Et j'avoue que c'est pas facile. Mon homme me montre son vrai visage. Je veux partir de la relation. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'agit d'une femme qui était avec un homme marié, qui sortait avec un homme marié. Et puis, cet homme marié-là, il a laissé sa femme. Ça veut dire qu'il a quitté sa femme pour sa Kisa. Et aujourd'hui, cette Kisa-là, c'est elle aujourd'hui la femme du monsieur. Ça veut dire que c'est elle qui est avec le monsieur aujourd'hui. C'est avec elle le monsieur vit aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, cette femme-là, elle est de plus en plus malheureuse. Elle est de plus en plus triste. Parce que dans le foyer, ça ne se passe pas comme elle voulait. Comme elle aurait souhaité. Parce que le monsieur, il sort. Le monsieur, quand il va au travail, quand il doit rentrer à 19h, qu'il n'est pas rentré à 19h, son cœur bat. Elle est inquiète. Elle commence à trembler. Quand le monsieur sort avec ses amis, elle a peur, elle tremble. Le monsieur, elle lui dit, mais j'ai dit, chérie, quand tu étais avec ta femme, tu m'as dit que ça n'allait pas dans ton foyer. C'est pour ça qu'on était toujours ensemble. C'est pour ça que tu venais tous les jours me voir. C'est pour ça qu'on sortait tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis ta femme. Aujourd'hui là, c'est avec moi tu es. Comment se fait-il que tu es avec moi encore et puis tu sors? Tu es avec moi encore et puis tu t'as te promener. Tu rentres tard. Je ne comprends pas. Alors que toi et moi, ça va. On n'a pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça. Donc, elle est mélangée. Elle est triste. Elle souffre. Elle a goumé. Elle veut partir. Elle veut partir. J'ai dit, ah d'accord. Ah d'accord. Parce que tout ce qu'on vole là, c'est doux. Quand tu es en train de voler là, c'est très doux. C'est-à-dire que quand l'homme marié là, il vient chez toi et puis il est en train de se victimiser. Il est en train de rendre celle qui est à la maison, il la transforme en sorcière. Parce que les hommes, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. C'est eux les plus sains. C'est eux les victimes. Eux là, ils sont bons. Eux, ils ont bon comportement. Celle qui est à la maison là, c'est elle qui est toujours la mauvaise. C'est elle qui est toujours la méchante. Donc quand ils sortent là, et puis ils sont à vous les Kisa là. Ils sont là, ils parlent là. Vous pensez qu'ils sont victimes. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop malheureux dans leur foyer. Maintenant, quand ils quittent leur femme là, et puis ils sont avec vous là, c'est là que vous voyez le vrai visage de ces hommes là. Ils ont un vrai visage. C'est des manipulateurs. Oui, c'est des manipulateurs. Parce que je vais vous dire une chose. Le monsieur, quand il était avec sa femme, il venait tous les jours chez toi. Tous les jours, il dormait avec toi. Tous les jours, il faisait l'amour avec toi. Qu'est-ce qu'il te disait? Oh, ma chérie, vraiment, c'est avec toi que je me sens bien. Je sens que tu es ma moitié. C'est avec toi que je veux être. Je vais la quitter pour toi. Oui, mais il a quitté maintenant. Il a quitté maintenant, il est avec toi. Ça veut dire que quand il était avec cette femme-là, et puis il venait te voir, quand vous êtes en train de vous envoyer oh là là, le oh là là, il était très doux. Pourquoi? Parce qu'il était en train de voler. Pourquoi? Parce que toi-même, tu sentais que c'était pour quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que toi-même, ça te faisait plaisir. C'était doux comme ça. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on vole là, c'est doux quand on vole. Quand on est en train de voler là, c'est trop doux. Mais ma chérie, maintenant là, tu n'es pas en train de voler. Maintenant là, c'est pour toi. Et puis quand c'est pour toi là, c'est une autre qui est en train de voler maintenant. C'est une autre qui est en train de voler. Pas moi, elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles pensent que oui, l'homme, quand il va dehors, quand il va tromper, quand il est avec une chisa, c'est parce qu'il n'aime pas sa femme. C'est ce qu'il va te dire. C'est ce qu'il va te dire certainement. Oui, il n'aime pas sa femme. Il n'est pas heureux avec sa femme. C'est pour ça qu'il est avec moi. Oh! Les hommes là, ils sont mazos. C'est comme ça ils sont. C'est-à-dire que tant que tu es dehors là, tu les excites. Tu les excites. Ils t'aiment comme ça parce que tu es dehors. Parce qu'en fait, ils sentent qu'ils sont en train de voler. Ils sentent qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est interdit. Tout ce qui est interdit est doux. Donc quand il est en train de faire ça avec toi là, c'est doux comme ça. Donc c'est cette saveur là, il est en train de savourer avec toi. Tu penses qu'en fait, c'est parce que c'est toi que c'est doux comme ça. Tu penses que c'est parce que c'est toi qu'il t'aime comme ça. En tant ça n'a rien à voir. En fait, c'est le concept. C'est le concept qui l'excite. C'est le concept qui le rend amoureux. Il n'est pas amoureux de toi. Il est amoureux du concept. Il est amoureux de votre vie. Votre vie que vous êtes en train de faire en cachette, où tout est caché, où tout est en... C'est ça, c'est ce qui l'excite. Maintenant, quand il quitte sa femme pour toi, là, et puis c'est toi maintenant qui deviens la titulaire, il est avec toi dans la maison, là. En fait, il ne ressent plus ça. Il ne ressent plus. Ce plaisir, là, il ne ressent plus. Maintenant, là, tu deviens comme celle qui est à la maison. Celle qui est à la maison, là. Tu deviens comme elle maintenant. Parce que maintenant, là, tu es à la maison, donc tu l'ennuies. Tu l'ennuies. Maintenant, quand il te regarde là, il ne te voit plus comme sa maîtresse. Il ne te voit plus comme celle avec qui il faisait les trucs de la mort.
Voilà, il ne te voit plus comme ça, il te voit comme la femme à la maison. Parce que tu es à la maison. Donc, quand tu es à la maison, là, tu ne peux pas être sur ton 31 tous les jours. Parce que quand tu es dehors, quand tu es la kisa, quand le monsieur il vient te voir, tu sais qu'il vient te voir. Donc, tu t'apprêtes, tu te rends très belle, tu te rends très coquette. Ça fait que tu es toujours belle. À chaque fois qu'il te voit, tu es belle. Donc, ça le rend encore plus waouh, waouh, waouh. Ça le rend encore plus amoureux. Ça le rend encore plus dingue. Parce qu'à chaque fois qu'il te voit, tu es tellement belle, tu es tellement coquette. Mais maintenant, là, ma chérie, tu es à la maison. Dans la maison, là, tu ne peux pas être tous les jours belle. Tu ne peux pas être tous les jours coquette. Il y a des fois aussi où tu te laisses aller. Ben, maintenant, tu es à la maison. Et donc, il commence à voir ton vrai visage. En fait, il commence à voir, il se dit, mais, ça là, même quand elle était ma maîtresse, là, je la trouvais plus belle. Je la trouvais plus séduisante. Je la trouvais plus coquine. Je la trouvais plus tant. Mais depuis on est ensemble, là, c'est plus le cas. Elle a changé un peu, là. C'est plus ce piment-là. Et puis, il commence à te montrer. Parce qu'en fait, quand il était avec toi dehors, là, c'est qu'il ressentait, là. Quand tu es à la maison, il ne ressent plus. Donc, il va chercher une autre. Il va chercher une autre pour ressentir ce besoin, ce plaisir-là. Cette intensité, ce piment-là. Il va faire ça avec quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu es là, maintenant, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Parce qu'en fait, quand il était avec sa femme, il faisait ça avec toi. Il faisait ça avec toi. Quand il n'était pas à la maison, là, c'est avec toi il était. Quand il disait qu'il partait en mission, là, c'est avec toi il était. Donc, maintenant que tu es dans le foyer, là, quand il te dit, chérie, je vais en mission, là, ton cœur fait boum, 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 boum. Ben, tu sais que quand il disait ça, là, c'est avec toi il était. Donc, s'il te dit aussi qu'il va en mission, là, c'est avec une autre, il sera. Quand tu dis il sort, là, avant, quand tu étais dehors, là, quand il disait à sa femme qu'il sortait, là, c'est toi, il venait voir. Donc, maintenant que tu es à la maison, quand il te dit, chérie, je sors, ton cœur fait boum, boum. Ben, tu sais qu'il s'en va voir une autre. Il a fait ça avec toi. Donc, il va faire ça aussi avec une autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça fait que toi-même, dans ton foyer, tu n'es pas bien. Tu n'es pas à l'aise. Tu as tout le temps l'angoisse. Tu es toujours angoissé. Tu es toujours mal. En fait, tu deviens parano. Tu deviens très parano. Tout ce qu'il fait, même s'il n'est pas en train de te tromper, tu penses qu'il est en train de te tromper. Parce qu'en fait, tu es passé par là. C'est ça. Tu es passé par là. Donc, tu deviens très parano. Quand il est en train de te parler, tu sais qu'il est en train de te mentir. Parce que ce mensonge-là, c'est ce qu'il donnait à sa femme pour venir te voir. Donc, tu sais, quand il est en train de mentir, là, tu sais. Les propos qu'il tient, là, tu sais. Parce que les hommes mariés, là, c'est comme ça, ils sont. En fait, ils ne sont pas intelligents. Donc, les mensonges qu'ils disent à la maison, à leur femme, là, ils vont répéter ça à leur maîtresse. C'est comme ça. Oh. Oui, je lui ai dit que je partais en mission. Je lui ai dit que je partais voir mes amis. Je lui ai dit que je partais ici. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je suis en réunion. Ah, c'est-à-dire que quand tu étais avec lui, tu étais dehors là. Il te disait ce qu'il disait à la maison pour être avec toi. Maintenant qu'il est avec toi, quand il répète les mêmes choses, tu sais. Tu sais que c'est pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est les mêmes propos là, il tenait quand il était avec sa femme. C'est comme ça. C'est que vous oubliez. C'est que vous oubliez là. C'est que quand tu es Kiza là. Quand tu es Kiza. Et puis aujourd'hui là, le monsieur il laisse sa femme et puis il est avec toi là. C'est-à-dire que son entourage là va toujours te traiter comme une Kiza. Son entourage va te traiter toujours comme une Kiza. C'est comme ça. Tu as toujours été comme ça. Donc même si aujourd'hui le monsieur même il t'a mis une bague au doigt là, tu es considéré comme une Kiza. Ça veut dire que quand tu sors avec ton mari, tu sors avec ton homme, quand vous êtes assis quelque part dans un bar, quand vous êtes assis quelque part dans une boîte de nuit, c'est-à-dire il sort avec toi. Quand il est avec ses amis, il a des attitudes qu'il avait avec toi là. En fait, dans sa tête, il ne se dit pas que tu es sa femme. Dans sa tête, tu es toujours sa maîtresse. Donc lui et ses amis, là, ils ont des comportements, ils ne se disent même pas que tu es là. Ils commencent à draguer. Et puis ses amis, là, ils te traitent comme une Kiza. C'est-à-dire ils ont une façon de te parler, ils ont une façon de te prendre là. C'est comme si tu étais encore dehors, alors que maintenant tu es dans la maison. C'est comme ça. Parce que c'est le titre que tu as. C'est-à-dire que c'est comme ça ils t'ont connu. Donc aujourd'hui, toi qui étais dehors, qui étais la Kiza au début, tu sais toi à la maison, et puis ils vont te prendre comme la femme. En fait, ça ne rentre pas dans leur tête. Et toi, ça te frustre. Toi, ça te frustre. Tu es frustré. Parce que tu te dis, mais aujourd'hui, c'est moi la titulaire. Aujourd'hui, c'est moi qui suis à la maison. Pourquoi est-ce que ses amis me parlent comme ça? Pourquoi est-ce que ses amis me traitent comme ça? Pourquoi est-ce que ses amis ne se gênent même pas un peu? Hein? Quand ils sont en train de parler, même là, ils ne se gênent pas. Quand ils sont en train de faire des choses, ils ne se gênent pas. Alors que je suis là. Non, ils vont se gêner pourquoi? Avant, quand tu étais dehors là, c'est les mêmes propos là, ils tenaient. Et puis ça te disait rien. Pourquoi aujourd'hui là, c'est les mêmes propos, ils tiennent et puis ça te fait mal? Ah, pas aujourd'hui, tu es à la maison. Ils font rien ça. Ils font rien avec ça.
C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça, malheureusement. Donc, toi, une femme, quand tu es dans la situation, si tu ne supportes pas, si tu ne peux pas supporter, que tu es trop jalouse, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu étais Kiza, et puis tu deviens titulaire là, tu deviens jalouse sans t'en rendre compte. Tu deviens très jalouse. En fait, tu ne contrôles pas ta jalousie. Tu ne peux pas contrôler ta jalousie parce que c'est comme ça. Parce que tu ne peux pas supporter la situation. Parce que tu ne veux pas que ça t'arrive. De la manière, tu t'abaisses pour prier là. Il y a quelqu'un qui voit dans tes fesses. C'est comme ça. Oh. Donc toi, maintenant, tu as la place là. Tu ne veux plus que ça t'arrive. Tu ne veux pas que toi aussi, on te fasse ça. Donc tu es là, maintenant, tu pleures tous les jours. Tu lui dis, mais toi, tu ne m'avais pas montré ce côté-là de toi. Je n'avais pas vu ça. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Si je savais que tu étais comme ça là, jamais j'allais me mettre avec toi. Jamais j'allais accepter qu'on vive ensemble. Mais tu es un mauvais. C'est-à-dire que toi, la femme, c'est maintenant tu vas te rendre compte que ce monsieur-là, c'était un menteur. C'est comme ça. Oh. C'est là, tu vas réaliser que c'est un menteur. Que tout ce qu'il disait de sa femme là, de son ex là, c'était pas vrai. C'est lui-même le problème. Mais c'est déjà tard, tu es déjà dans le foyer là. Tu es déjà dans le foyer là. C'est comme ça. Donc maintenant, quand vous allez faire petit palabre, quand tu vas manifester ta petite jalousie, et puis il ne va pas t'écouter, il va sortir, tu vas dire, mais si je savais là, si je savais, je n'allais même pas t'écouter. Si je savais, je n'allais même pas te croire. Ça, aujourd'hui, je comprends que ta femme, ton ex-femme, souffrait. Ça, aujourd'hui, je comprends que c'est toi qui la maltraitais. C'est toi qui étais méchant. Elle n'y était pour rien. C'est toi le manipulateur. Tu nous as manipulés. Tu l'as fait passer pour une mauvaise. Tu l'as fait passer pour une méchante. Aujourd'hui, ils sont en train de voir ta vraie face. Ils sont en train de voir ton vrai visage. C'est comme ça ils sont les hommes là. C'est comme ça ils sont. Ah, ça vous les connaissez. Toi maintenant tu es dans le foyer là. Quand il va aller avec une autre là, maintenant c'est toi maintenant qui va traiter de monstre. C'est toi il va traiter de sorcière. C'est toi il va traiter de mauvaise. C'est-à-dire que toi maintenant là, c'est de toi il va parler dehors. Pour dire celle-là même, je regrette même, je ne sais même pas ce que je fais avec elle. Une mauvaise femme comme ça, je regrette même pourquoi même je suis avec elle aujourd'hui. Je suis en train de voir son vrai visage. C'est pas une femme bien. Elle est comme ci, comme ça. Pourquoi pas aujourd'hui là tu es dans la maison? Aujourd'hui là tu es dans la maison. Donc, aujourd'hui, là, tu es aussi la mauvaise. Quand tu étais dehors, là, l'autre, là, c'était la sorcière. Maintenant, c'est toi la sorcière. C'est ça, les hommes mariés. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez même pas. Franchement, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous, les femmes, là, il dit, quand tu es avec un homme marié, là, c'est vrai que tu l'aimes. C'est vrai que ton cœur fait boum, boum, boum. Mais quand un homme marié vient s'asseoir devant toi, là, et puis il est en train de mentir, il est en train de se victimiser, là, il faut le laisser. Parce qu'un homme marié qui est maltraité dans son foyer, là, il n'a pas le courage même de venir voir quelqu'un. Il n'a pas le courage. Mais toi, tous les jours, le monsieur, quand il vient te voir, là, tu vois qu'il est bien habillé, il est bien coiffé, il est bien comme ça. Tu sens qu'il est bien nourri. Mais il vient te voir, il dit on le maltraite. Quelqu'un qu'on maltraite, là, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Tout ça, c'est de la manipulation. Parce qu'ils savent que nous, les femmes, là, on est très sensibles. On peut nous manipuler facilement. C'est-à-dire que quand on est amoureuse, là, c'est fini. Tout ce qu'on nous dit, là, on avale. Tout ce qu'on nous dit, on avale. Il y a des hommes mariés même là. Il y a des hommes mariés même là. Eux-mêmes là, quand ils quittent leur femme pour toi là, ils sont avec toi. Et puis c'est avec leur ex-femme, ils te trompent maintenant. Il y a des hommes mariés comme ça. Est-ce que vous les connaissez même? Est-ce que vous les connaissez? Moi, j'ai dit que je connais une dame. Je connais une dame aujourd'hui qui est avec le monsieur. C'est-à-dire que quand ils se sont connus, elle était la Kiza du monsieur. Donc le monsieur a quitté sa femme pour elle. Mais aujourd'hui là, le monsieur là, il trompe sa femme, il trompe la Kiza là, avec sa femme. Aujourd'hui là, c'est-à-dire que sa Kiza est devenue la titulaire. Maintenant sa femme est qui l'a divorcé là. Aujourd'hui c'est elle qui est devenue la Kiza. Ça veut dire que c'est elle maintenant il va voir. C'est avec elle il sort maintenant. C'est avec elle il fait tout. Vous comprenez? Elle-même elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle dit c'est pas possible. Tu es avec moi, cette femme-là, tu l'as quittée pour moi. Tu l'as quittée parce que tu n'étais pas heureux avec elle. Tu l'as quittée parce que tu disais qu'elle était mauvaise. Tu disais qu'elle était infidèle. Ben, il y a les hommes mariés là, eux-mêmes là, ils tournent film. Il y a des hommes mariés, ils tournent film. Eux-mêmes là, quand ils viennent voir leur Kiza là, il faut les voir. Je suis malheureux dans mon foyer. Ma femme me trompe. Ma femme est infidèle. Elle est très infidèle. Je vais faire quoi avec une femme comme ça? Une femme infidèle comme ça?
Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Alors que toi, tu es fidèle. Toi, je sens que tu m'aimes. Ça veut dire que tellement qu'il est dans la manipulation, sa femme qui est à la maison, la pauvre femme qui est à la maison, là, il va la traiter d'infidèle. Tellement qu'il est dans son film. Maintenant, toi, tu es dehors, tu es là quand tu dis, une femme qui est dans le foyer comme ça, là, elle trompe le monsieur là. Le monsieur même m'a dit, il m'a dit qu'elle est infidèle, elle le trompe. Oh, c'est la manipulation, tout ça. C'est de la manipulation, tout ça. Les hommes mariés, manipulateurs, mythomanes, menteurs, des mazos comme ça là. Eux, ils aiment quand la situation est compliquée là. C'est là, c'est doux. C'est doux dans leurs oreilles, c'est doux. Mais quand c'est plus compliqué là, ils vont aller chercher complications. C'est-à-dire que les hommes là, ils n'aiment pas tout ce qui est simple. Ils n'aiment pas tout ce qui est facile. Quand c'est trop simple là, ils vont aller chercher complications. Il dit sa femme le trompait. Il dit que sa femme était infidèle. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. Et puis il est avec toi aujourd'hui. Maintenant, cette femme qui était infidèle là, aujourd'hui il est avec toi là. C'est cette femme là encore il va fréquenter. C'est avec cette femme là il va coucher tous les jours. Quand il découche là, c'est avec son ex-femme il est. Vous connaissez les hommes mariés? Vous les connaissez. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors là, et puis c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Ils viennent même, ils mentent jusqu'en leur bouche là, sucre comme ça. Sucre comme ça. Quand il est en train de te prendre même, ça veut dire qu'il est en train de te prendre même, tu es dehors, il est en train de te prendre là. Les paroles qu'il te dit, quand vous êtes en train de vous envoyer, oh là là là, tu te dis que mais les paroles qu'il est en train de dire là, il ne peut pas dire à aucune femme d'autre. Il n'y a qu'à moi qui dit. C'est parce qu'il m'aime à la folie qu'il est en train de me dire ça. Oh bébé, bébé vraiment, quand je suis en toi comme ça bébé, eh bébé tu sais pas, oh mon bébé, tu es trop bonne, mon bébé, eh Seigneur, c'est-à-dire que c'est avec toi seulement je veux m'emmener oh là là. Quand je suis avec toi, quand je finis comme ça de m'envoyer oh là là avec toi là, je n'ai même pas envie de toucher même quelqu'un. Je n'ai même pas envie de la toucher. Quand je rentre à la maison comme ça, je suis tellement rassasiée que elle-même, dans le lit même quand on est couché là, il y a un espace comme ça. Je suis au bout là-bas, elle est au bout. Chérie, quand je me couche à la maison, je suis en pyjama. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Les hommes mariés. Les hommes mariés. Vous le connaissez. Une femme même, quand un monsieur allait marier, s'il allait la marier là, c'est parce que il a aimé. C'est parce que c'est son choix. C'est parce que c'est son idéal qu'il a été la marier. Donc, il n'était pas aveuglé. Est-ce qu'un homme qui est aveugle là peut marcher jusqu'à pour aller à la mairie pour épouser une femme? Est-ce qu'un homme qui est aveugle là peut marcher jusqu'à aller dans la famille des gens pour dire je suis venu doter votre fille? Est-ce qu'il est aveugle? Il n'est pas aveugle. Est-ce qu'il était hypnotisé? Non. C'est lui-même il s'est levé. Lui-même il s'est levé puis il allait la marier. C'est lui-même il s'est levé, il allait la doter. Mais pourquoi aujourd'hui, il est en train de se victimiser? Oui, je la touche pas. On est dans la maison là même, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, on est dans la maison, on se touche pas. Moi-même, c'est dit qu'arrivé un certain moment maintenant là, je dors plus dans la chambre conjugale. Je dors même plus dans le lit conjugal, chérie. Quand je rentre, je dors dans la chambre d'amis. Chérie, quand je rentre, je dors dans le salon, oui chérie. Maintenant là, je n'ai même pas envie de la sentir. Mon bébé, je n'ai même pas envie de la sentir. C'est que toi seul, je veux sentir. C'est que ton parfum, je veux sentir. Oh! Et puis toi, tu es là, tu crois. Et puis tu es là, tu dis, parce que femme aime ça. Femme, elle aime ça. C'est-à-dire que femme, elle aime ça. Nous les femmes là, nous les femmes là, on est mauvaises. Femme est mauvaise. Moi, je suis femme et puis elle dit ça. Femme est mauvaise, on dirait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait peur sur cette planète là, c'est la femme. La femme fait peur. Femme est dangereuse. Elle est mauvaise. C'est-à-dire que femme là, elle aime quand on parle mal de l'autre. Elle aime quand on détruit l'autre là. Et puis c'est elle qui a son avantage là. Femme, elle aime ça. Donc quand l'homme il est en train de détruire l'autre comme ça là, toi tu es contente. Peut-être tu es dans la concurrence. Tu es dans la jalousie. Donc tu rigoles comme ça. C'est comme ça elle est mauvaise comme ça là. Elle va voir celle-là. Elle va voir. Elle va rester avec mon chéri comme ça. Le maltraiter comme ça. Ça va jamais se passer comme ça. Moi en tout cas je suis avec mon chéri. Mon chéri là, il va la quitter. Elle et moi, lui et moi on va se mettre ensemble. Oh Est-ce que vous êtes en train de partager même? Est-ce que vous êtes en train de partager? Je vais voir on est à combien de partages. Je vais voir on est à combien de partages. Dites-moi on est à combien de partages là mes bébés. On est à combien de partages même? On est à combien de partages? Dites-moi. On est à combien de partages? Oui, c'est comme ça ils sont. Donc tu es contente comme ça. Tu dis wouh. En tout cas c'est gâté, gâté même pour gâter. Maintenant, là, c'est fini même. C'est fini. Là, ils sont en train de divorcer, là. Donc, ça veut dire que le monsieur
quand il est dans cette démarche de divorce comme ça, là, c'est toi-même qui l'accompagne chez son avocat. Quand il doit aller ici, c'est toi-même qui l'accompagne. Tu l'accompagnes dans son divorce comme ça, dans sa procédure de divorce là. Quand il veut faire ça, c'est toi-même qui vas te lever. Il y a des courses là. Lui-même va te dire, il y a des démarches. Lui-même va te dire, chérie, va ici, tu vas faire cette démarche là pour le divorce. Toi-même, tu es pressé comme ça. Tu cours comme ça. Tu t'en fais les papiers là. Ben, le monsieur va divorcer. Tu ne sais pas pour toi. Pour toi qui arrive là, tu ne sais pas. Pour toi qui arrive là, tu ne sais pas. Toi-même, pour toi qui arrive là, c'est grave. C'est grave même. Toi-même, là, ce n'est pas divorce, hein, mais ce qu'il va te montrer. Ce qu'il va te montrer. Parce qu'un homme même qui a le plaisir, un homme qui a le plaisir d'avoir une chisa, un homme qui a le plaisir d'avoir une autre femme dehors, cet homme-là, vous pensez qu'il va arrêter ça? Jamais il va arrêter. Il ne va pas arrêter, c'est une continuité. C'est-à-dire que même s'il a quitté sa femme pour toi, là, il sera avec toi, il va trouver une autre. Il va trouver une autre, c'est comme ça. Et puis parmi les Kisa là, c'est-à-dire que c'est toi peut-être la titulaire. C'est-à-dire que toi tu es la titulaire parmi les Kisa. Sinon parmi les Kisa là, tu n'es pas la seule. Hein. Vous êtes peut-être 2 ou 3. Vous êtes 3 ou 4 même. Mais c'est toi la Kisa légitime, légale. C'est-à-dire que c'est toi qui a une avancée sur les autres. Toi, en tout cas toi et puis celle qui est à la maison là, il y a une concurrence. Mais les autres là, elles sont un peu dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'elles, on les calcule pas trop quoi. Elles, on va les voir comme ça vite fait. On leur fait mouroupan. On leur donne un peu les miettes. Voilà. Donc, vous étiez 3 ou même 4 là. Toi, tu étais la privilégiée. Donc, quand il va quitter sa femme pour toi là, mais n'oublie pas qu'il y a 2 autres. Ou bien il y a 3 autres qui sont là dans le couloir. C'est-à-dire qu'elles là, quand tu étais Kisa là, elles n'avaient pas encore leur cote. Elles étaient dans ton nombre. Mais quand tu deviens maintenant la titulaire, parmi les 2 ou les 3 Kisa là, qu'il avait aussi en plus de toi là, il y a une dedans là. Elle commence à devenir la Kisa titulaire. Voilà, c'est comme ça. Ben, c'est périodique. C'est comme la météo. Les hommes mariés là, c'est comme ça ils sont. C'est comme la météo. Leurs sentiments là, c'est comme la météo. Ça change. Ça change. Aujourd'hui là, c'est toi qui as la page. Donc tu te donnes des cotes. Tu te dis oui, il a quitté sa femme pour moi. Il m'aime plus que sa femme. Mais dans quelques années, dans quelques mois là, toi ta cote diminue. C'est une autre qui a la cote. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça. Voilà. Eux, ils sont comme ça. Donc, si un homme marié quitte sa femme pour toi, là, faut pas penser que tu étais dehors, là, tu étais la seule, hein. Tu n'étais pas la seule, hein. Homme marié. Homme marié même qui a le courage de tromper sa femme. Un homme marié qui a le courage d'avoir une Kisa, tu penses que c'est toi seul qui va avoir dehors? Pourquoi? Pourquoi vous allez être seul? Vous êtes 2 ou 3. 2 ou 3. C'est comme ça. Maintenant, quand toi, il te prend, il te met à la maison, là. Parmi les 2, 3, là, il les gère encore. Et puis toi, maintenant, quand il commence à s'enlacer, s'enlacer de toi, là. Ça veut dire que quand vous commencez à rentrer dans la routine, là, quand il commence à te voir autrement, toi aussi, quand tu rentres dans le foyer, là, tu te négliges, tu commences à te négliger, tu commences à te délaisser, tu te dis, maintenant, c'est moi la titulaire. Et puis maintenant, tu commences à l'énerver un peu. Et il s'en va encore voir les autres qu'ils ont. Et puis c'est dans ça amusement, là. Il s'attache à une là-bas. Et puis elle, maintenant, il est avec elle tous les jours. Il est avec elle tous les jours. Quand il rentre pas à la maison, tu vas l'appeler. Tu l'appelles. Son téléphone sonne, il ne répond pas. Quand tu as, c'est-à-dire qu'une Kisa qui se retrouve titulaire là, quand maintenant elle est titulaire et puis son mari est dehors là, quand elle appelle, son téléphone sonne et puis il ne répond pas là, elle sait. Elle sait pourquoi il ne répond pas. Donc quand il rentre à la maison, et puis tu lui dis, mais tu étais dehors, je t'ai appelé. J'ai passé mon temps à t'appeler, je t'ai appelé plus de 10 fois, tu n'as pas pris. Hein? Pourquoi tu n'as pas pris? Chérie, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, le téléphone était dans ma poche. C'était sur silencieux même, chérie. Je ne sais pas quelle touche j'ai touché sans m'en rendre compte. Donc ça sonnait, chérie, je n'ai même pas entendu. Oh, mais tu ne peux pas accepter ça. Quand tu étais Kisa là, c'est ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il était avec toi. Vous étiez en train de vous emmener, vous envoyer oh là là là. Quand sa femme l'appelait là, il regardait le téléphone là comme ça et puis il déposait. Voilà. C'est-à-dire que l'homme marié, quand il est dehors comme ça, avec sa Kisa, et puis sa femme commence à trop l'appeler là. Il regarde le numéro comme ça et puis il ne répond pas. Maintenant il dit à la Kisa, c'est elle. C'est elle. L'homme marié, quand il est dehors là, il dit jamais le nom de celle qui est à la maison. Il dit toujours, il parle d'elle, c'est-à-dire il parle d'elle comme c'est elle là. C'est elle là, à la 3e personne. À la 3e personne, ça c'est les hommes mariés ça. C'est-à-dire que quand ils sont dehors là, leur femme là, ils parlent toujours d'elle à la 3e personne. C'est toujours leur ennemi. Donc il dit, c'est elle là, c'est elle. Il dépose ça là-bas. Donc s'il est en train de s'emmener oh là là, s'il est en train de s'emmener oh là là, par exemple, que sa femme est en train d'appeler, qu'elle insiste là,
Il prend son téléphone, il met sur silencieuse. Et puis le téléphone est là. Donc le téléphone est là, ça s'allume seulement, ça clignote seulement. Mais ça sonne plus. Ça ne va plus les déranger dans leur oh là là. Mais c'est ça. Donc vous vous emmenez oh là là jusqu'à... Vous vous emmenez oh là là jusqu'à... Toi tu es là, tu es contente comme ça. Tu te dis, j'étais avec lui-même là. Sa femme a appelé, il n'a même pas pris. Sa femme a appelé comme ça. Elle a insisté comme ça. Elle a beaucoup appelé même, il n'a même pas décroché même. Il a pris le téléphone et puis il a jeté comme ça. Ma copine. Ah non, je te dis que là, c'est fini même, c'est fini, c'est mort. Est-ce que tu as vu même comment il s'est comporté? Est-ce que tu as vu comment il s'est comporté même quand sa femme a appelé ma chérie? Il a regardé le téléphone là, comme il a dit, c'est elle là. Donc ma chérie, c'est pour moi. C'est pour moi. Ma chérie, tu es en train de te tromper. C'est comme ça ils sont. Quand toi, maintenant, tu es devenu titulaire là, quand tu es en train de l'appeler aussi là, il est dans le bas-ventre d'une autre là-bas, d'une autre qui a là-bas, en train de remuer ses reins comme ça, ses testicules là. Les hommes mariés, les testicules là, les boules là, c'est gros long comme ça. Tellement qu'ils sont malhonnêtes. Leurs testicules là, ça devient gros long de plus en plus. Plus les années passent, ça devient long. Plus les années passent, ça devient gros. C'est gros comme ça. Leurs testicules là, tellement qu'ils sont malhonnêtes. Oui, tellement qu'ils sont malhonnêtes. Donc ça dit que toi maintenant tu es en train de l'appeler, il ne prend pas. Tu sais pourquoi il ne prend pas. Tu connais ma chérie, il faisait ça quand il était à sa femme. Quand il était à sa femme là, il faisait ça. Donc tu es là maintenant, tu ne dors pas. Tu pleures comme ça. Tu pleures comme ça. Tu le bombardes de messages. Tu dis toi, je sais ce que tu es en train de faire. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je sais que c'est parce que tu es avec une femme. Je sais. Il ne peut pas te mentir ma chérie. Tu le connais de A à Z. Tu le connais de A à Z. Il a fait ça avec toi. Donc, tu as mal encore plus. Parce que celle qui est à la maison, elle avait peut-être mal, mais elle avait moins mal. Parce qu'elle n'était pas consciente de la réalité. Elle n'était pas consciente de sa malhonnêteté. Mais toi, tu as été Tisa. Donc aujourd'hui, là, tu es la titulaire. Toi, tu es consciente de la réalité. Tu es consciente de sa malhonnêteté, de sa mauvaise foi. Tu sais ça? Tu sais? Oui. C'est comme ça. Quand il est à la maison là, son téléphone là, il est sur son téléphone. Il est en train d'envoyer un message. Il est en train de causer. Toi-même, tu sais avec qui il est en train de causer. Tu sais. Donc là, tu deviens inspecteur Colombo. Tu deviens inspecteur Colombo. Ça veut dire que là, tu deviens très expérimenté. Tu fouilles maintenant dans le téléphone. Tu connais même son mot de passe. Tu connais tout. Tu rentres dans son WhatsApp. Tu rentres dans son inbox. Tu rentres ici pour voir les choses. Tu connais. Tu connais. Il a fait ça avec toi. Ah, il a fait ça avec toi. C'est-à-dire que quand c'est à toi, ils sont en train de te faire ça. C'est-à-dire ils sont en train de faire ça avec toi là. Tu ne vois pas la douleur. Tu ne vois pas le mal. Tu penses que c'est doux. Tu dis oui. L'homme marié, oh, il est à la maison même à 22h, 23h. Il est au téléphone avec toi. Il cause avec toi comme ça, comme si de rien n'était. Oui, allô? Ça va? Oui. Toi-même, tu te dis, mais tu es à la maison? Bah oui, je suis à la maison. Ah, mais alors à 23h, tu entends parler, mon chéri. Et ta femme? Non. Je t'ai déjà dit, chéri. Je ne sais pas de pourquoi tu t'inquiètes. Je t'ai dit, c'est mort. Elle et moi, c'est mort, mon bébé. J'ai dit, c'est toi, je veux. C'est toi que j'aime. Tu m'appelles quand tu veux, à n'importe quelle heure. Même si tu veux, appelle-moi à 2h du matin, chérie. Je vais prendre, on va parler. Tu vois, je suis en train de te prouver que elle et moi, c'est fini, c'est mort, chérie. Tu vois ce que je te disais. Tu pensais que je disais ça juste pour te blaguer, juste pour te mentir. Mais chérie, tu vois, il est quelle heure? Il est 23h, mais je suis avec toi au téléphone. Elle est là. Elle est assise là. Elle me regarde. Elle sait que je suis en train de parler avec toi. Elle va me dire quoi? Elle peut me dire quoi? Mon bébé, elle peut me dire quoi? Elle sait qu'on est ensemble là, on est dans la maison là. Elle même sait que c'est fini. Elle sait que elle et moi, notre mariage là, c'est fini. On est en train de partir vers la fin comme ça. Donc, elle sait que j'ai quelqu'un dans ma vie, que c'est avec toi je parle. Elle est assise là-bas. Elle sait. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler, chérie. Causons. Causons, chérie. Oui, mon bébé, je viens demain. Oui, tu sais que je t'aime aussi. Oh! Oh! Seigneur. Donc toi-même, ça dit que toi-même qui es dehors là, quand il est en train de faire ça avec toi comme ça, tu te dis, wouh! Wouh! Il m'a appelé comme ça. Il était à la maison à 23h. Elle était assise là, elle était à côté même. Et puis il parlait avec moi, chérie. Il parlait librement avec moi comme ça. Yeah.
Non, c'est vraiment mort. Son foyer est mort. C'est pour moi maintenant. Oh, attends, quand il est en train de faire ça là, celle qui est à la maison là, elle voit, elle est couchée. Elle est couchée dans son lit là-bas. Ou bien elle est assise dans le canapé. Et puis elle le voit en train de parler comme ça, à 23 h avec toi, en train de se mettre à l'aise avec toi. Et puis elle est là. Et puis elle a mal. Elle a mal. Elle pleure. Elle pleure intérieurement. Son cœur saigne. Elle a mal. Elle est mal comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, ses larmes coulent comme ça. À cause de toi. Parce que son mari est en train de flirter avec toi. Son mari est en train de faire tout avec toi. Et elle est là, elle est en train de pleurer. Elle est là, elle est en train de souffrir. Toi, tu es dehors, tu es heureuse. Toi, tu fais, tu danses comme ça. Elle est en train de souffrir. Sa souffrance là, toi là, c'est ta fête. Mais elle là, elle va quitter dans souffrance. Ça veut dire qu'il va la laisser. Et puis il va être avec toi. C'est là, toi, tu vas comprendre. Pour toi là même, ça sera grave. Pour toi là, ça sera grave. Parce que maintenant là, toi maintenant là, il va t'accuser. Toi, il va tout le temps t'accuser. Quand ça va commencer à ne plus aller, quand il va te montrer son vrai visage là, quand il va te montrer que c'est un homme même qui est infidèle de nature, son infidélité là, c'est pas parce que sa femme était mauvaise, c'est pas parce que sa femme était moche, c'est pas parce que sa femme ne savait pas préparer, c'est pas parce que sa femme ne savait pas s'emmener oh là là, non, c'est parce que lui-même c'est sa nature. Là tu vas comprendre. Tu vois sa vraie nature, tu vois que lui-même l'infidélité là, c'est dans son sang, c'est dans sa chair, on peut rien faire. Même lui-même là, si on lui envoie Miss Monde, elle sera dans le foyer là, il va encore aller tromper. C'est là maintenant tu commences à comprendre. C'est là tu commences à comprendre. C'est là tu commences à voir sa méchanceté. Sa méchanceté dans la maison là. Où tu vas dire 1, il va te dire 20. Où il va t'envoyer balader. Où il va commencer à se comporter d'une façon. Où il va commencer à être cachotier. Toi-même tu es là et puis tu vois pas. Tu comprends pas. Toi-même tu lui dis, mais quand j'étais encore Kiza, c'est-à-dire que quand toi et moi on ne vivaient pas encore ensemble, que j'étais encore dehors, toi et moi on était complices. Tu me disais tout. Tu me confiais tout. Mais depuis qu'on vit ensemble, tu me dis plus rien. Tu me caches tes choses. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant que tu es à la maison là, il te dit plus rien, il va maintenant se confier à celle qui est dehors. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça. Et puis tu es là maintenant, tu pleures. Tu pleures. Tu dis, mon Dieu, je me suis fait avoir. Je vais partir de cette relation-là. Je ne peux pas rester dans ce cauchemar. Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, celles qui sont à la maison là, et puis on vient, on gâte leur nom, et puis on les rend, on dirait, elles sont méchantes là. C'est comme ça. Quand elles s'en vont là, et puis toi maintenant tu viens prendre leur place là, c'est là que tu vas voir le vrai visage du monsieur. Tu vas voir que cette femme-là, ce n'était pas elle le problème. Elle n'était pas le problème. Au contraire, elle était une victime dans cette histoire. Maintenant, toi, tu te transformes en victime aussi. Parce que le monsieur, il va te maltraiter. Il va te faire souffrir. Il va se foutre de toi. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain moment même là. Toi-même, quand tu seras en train de te plaindre, il va te dire, mais tu sais comment tu as fait pour arriver là? Foyer, tu es dedans là. Tu sais comment tu as fait pour avoir? Ah, donc tu as peur. Tu as peur. Ah, d'accord. Donc, ce que tu as fait là, tu as peur qu'on te fasse. Ah, donc ça fait mal. Ah, tu comptais sur quoi? Ou même tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui? C'est là, l'homme marié va commencer à te dire des paroles bande de cons. Des paroles bande de cons. Il commence à te dire ça, toi-même tu ne crois pas. Tu dis, c'est à moi tu parles comme ça aujourd'hui. C'est comme ça tu me parles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es en train de m'accuser. Tu veux me dire quoi? Tu veux me dire que si tu n'es pas avec, tu n'es plus avec ta famille, tu n'es plus avec ta femme là. C'est à cause de moi. Mais c'est à cause de toi. Ça va être à cause de qui? C'est avec toi j'étais. Et puis j'ai quitté ma femme, tu as détruit ma famille. Tu as détruit ma famille, tu as détruit ma vie. J'ai laissé ma femme et mes enfants pour toi. Mais aujourd'hui là, je regrette. Pas ma femme là, quand j'étais avec elle là, malgré que je venais te voir, mais cette femme là, elle me respectait. Cette femme là, c'était une bonne femme. Mais à cause de toi, je n'ai pas vu même tout ça. J'ai quitté ma famille. J'ai laissé ma femme, je regrette aujourd'hui. Tout ça à cause de toi. Toi, aujourd'hui, j'ai quitté ma femme pour toi, là. Regarde comment tu es. Tu es même pire que ma femme. Tu es mauvaise, tu es plus mauvaise que ma femme. Celle-là, il va commencer à te comparer maintenant à son ex. Il va commencer à trouver maintenant les qualités de son ex. Alors que quand tu étais dehors, là, son ex, là, c'était toujours des défauts. C'était toujours des défauts. Maintenant que tu es à la maison, là, quand vous allez commencer à vous prendre la tête, là, c'est ce qu'il va dire. Maintenant, il va te comparer à elle. Et puis, il va trouver qu'elle est mieux que toi. Il va trouver qu'elle-même, elle est plus sincère que toi. Elle est bien que toi. Pourquoi même c'est avec toi il est maintenant? Les hommes, c'est comme ça ils sont. Les hommes, c'est comme ça ils sont. Les hommes, surtout les hommes mariés, là, c'est comme ça ils sont. Donc, si un homme marié même, il est avec toi, là,
Et puis il est en train de te dire, oui, je vais quitter ma femme pour toi. Il faut lui dire pardon. Il faut rester à ta femme. Toi, je t'aime. Tu m'aimes, je t'aime. Moi, ma place là, ça me convient comme ça. Tant qu'on est ensemble, on vit notre amour là, c'est bon. Ta femme là, pardon, il faut la laisser à la maison là-bas. Je n'ai pas envie que tu quittes ta femme pour moi. Moi, je ne suis pas dans ça. Il faut montrer ça à l'homme marié tout de suite là. Il faut lui montrer que si tu as envie de quitter ta femme là, si c'est pour moi que tu veux quitter ta femme là, en tout cas, ça ne va pas marcher. Par exemple, moi-même là, je ne veux pas. C'est pas place de ta femme là même, je cherche. Il faut qu'à rester à la maison là-bas. Moi, je suis chez moi ici, c'est tranquille. Voilà, c'est comme ça ils sont. Mais si un homme marié en train de te dire, oui, j'ai la quitter pour toi, parce que c'est toi que j'aime, parce que nanani, nanana, des comédiens comme ça. Des comédiens comme ça. Il y a des hommes mariés même là. Eux-mêmes là, quand ils vont quitter chez eux à la maison pour aller voir leur maîtresse là, tellement qu'ils veulent mentir là, ils vont aller mettre matelaton. Ils prennent matelaton. Quand ils sont dans leur voiture là, quand ils arrivent à côté de leur kisa comme ça là, ils prennent matelaton là, ils mettent au bout de leurs doigts là, et puis ils font passer en bas de leurs yeux ici. En bas de leurs yeux ici, ils font passer ça comme ça, matelaton là, petit comme ça. Donc le gars maintenant, le temps de monter chez toi là, il a au moins 5 minutes avant d'arriver chez toi. Le temps il va arriver chez toi là, matelaton là, l'a bien brûlé. Maintenant quand il est devant toi là, ses larmes coulent comme ça. Il pleure comme ça. Toi-même tu comprends pas. Tu dis chérie, il faut te calmer. Non, je peux pas me calmer. Non, je ne peux pas me calmer. Ma famille, même, mes parents même m'ont dit de quitter dans ça. Ma mère, elle me dit ça toujours. Mes soeurs me disent ça toujours. Mes parents sont fatigués même de cette vie-là. De la vie, je suis dedans là. Bébé, je n'en peux plus. Bébé, je suis mal. Je suis mal. Il faut que je me libère. Et puis, il pleure comme ça. Il pleure comme ça. Juste ça, tu prends ce palais. Et puis, tu lui donnes. Tu dis, bébé, il faut essuyer tes larmes. Eh, chérie, ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Je suis avec toi. Je suis avec toi, tu comprends? Tu peux compter sur moi. Faut arrêter de pleurer, bébé. Eh, bébé, je n'aime pas te voir souffrir comme ça. Bébé, je sens que tu es en train de souffrir vraiment dans ce foyer-là. Eh, homme marié. Homme marié. Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez. Homme marié. Si tu t'es laissé avoir par homme marié, là, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Ils ont beaucoup de scénarios comme ça. Ils ont beaucoup de scénarios comme ça. Ils sont très intelligents. Ils sont très malins. Oui, ils sont comme ça. Ils jouent avec les femmes. Ils jouent avec l'esprit des femmes. Ils jouent avec toi comme ça. C'est-à-dire qu'ils jouent avec celle qui est à la maison, ils jouent avec celle qui est dehors. Et puis c'est comme ça. Donc toi qui es dehors, tu penses que celle qui est à la maison, là, c'est ton ennemi. Tu penses que c'est ton ennemi. Souvent, mais il va venir, il va s'asseoir devant toi, il va dire, tu sais que celle qui est à la maison, là, tu sais qu'elle lui a parlé de toi. Donc maintenant, elle sait ton existence. Tu sais ce qu'elle vient de me dire? Elle m'a dit que tu es comme ça. Elle m'a dit que voilà ce que tu fais. Elle m'a dit que tu es comme ci, comme ça. Franchement. Moi, elle lui a dit, je ne te permets pas de parler d'elle comme ça. Elle ne t'emmène pas, elle ne te provoque pas. Il ne faut pas parler d'elle comme ça. C'est ce que je lui ai dit, chérie. Oui, mais est-ce que tu la voyais, si tu la voyais parler de toi, chérie? Non, mais ça m'a trop énervé. Je n'ai pas compris son attitude. Maintenant, toi, tu es là quand tu l'écoutes là. Elle parle de moi. Elle parle de moi pourquoi? Moi, je suis dans mon coin ici, là, je lui ai fait quoi? Et puis elle parle de moi. Ah, c'est ce qu'elle a dit de moi. Oh, tout ça là, c'est mensonge. C'est mensonge. Elle-même, elle est là-bas, elle ne parle même pas de toi. Elle ne parle même pas de toi. Elle-même, elle a d'autres problèmes. Mais lui, là, il va inventer des choses. Tous les jours, c'est lui, il invente des choses. Tout ça, là, pour venir te remonter comme ça. Il te remonte comme ça. Il aime ça quand tu es énervé. Il aime ça quand tu es genre en conflit, là. Il aime ça, ça l'excite. C'est des pervers. Les hommes mariés, c'est des pervers narcissiques. Ils sont manipulateurs. Ils sont manipulateurs. Ils aiment ça, manipuler des gens. C'est-à-dire se sentir, voir les gens souffrir, voir les gens mal. C'est ce qu'ils aiment. Donc, eux, ils sont dans leur rôle. Mais malheureusement, ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher parce que nous, les femmes, on se fait toujours avoir. On se fait toujours avoir. Maintenant, c'est-à-dire que tu es dans la relation. Le monsieur, il a quitté sa femme, il est avec toi maintenant. Maintenant, le monsieur, il commence à te maltraiter. Il commence à te montrer son vrai visage. Il commence à se foutre de toi. Tu n'es plus heureuse. Tu veux partir. Vous voyez ce que ça fait? Ne rentrez pas dans ça. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Non. Ne tombez pas dans ce jeu. Non. Parce que tu as bousillé une famille. Tu as détruit une famille pour te retrouver avec cet homme-là. Aujourd'hui, tu es avec cet homme-là. Tu n'es même pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Tu as tellement rêvé de ce moment. Tu as tellement rêvé de cette vie-là. Mais aujourd'hui, tu es dans la vie, mais tu n'es pas heureuse. Tu es mal. Tu souffres. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme marié même là, quand vous êtes en train de vous emmener oh là là là, tu te dis, mais quand le monde va commencer à vivre ensemble,
On va s'envoyer oh là là tous les jours. On va se faire ça tous les jours. Lui et moi, on va dormir ensemble. Parce que je le vois. Lui et moi, on dort jamais ensemble. Mais quand il va quitter sa femme là, on va dormir ensemble. On va se réveiller ensemble. Tu rêves de tout ça, ma chérie. Quand il va quitter sa femme là, vous vivez maintenant ensemble là. Vous dormez ensemble. Vous vous réveillez ensemble là, ma chérie. Mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Peut-être vous dormez ensemble là, mais il y a des fois même là, il ne dort pas avec toi. Il y a des fois, il ne dort pas avec toi. Tu dors seul. De la manière, sa femme dormait seule là. Et puis, il était avec toi là-bas là. C'est comme ça, toi aussi, tu commences à dormir seul dans le grand lit là. Tu es seul dans le grand lit là. Et puis, il est dehors, il est en train de découcher. Tu ne comprends pas, tu es mélangé. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, si tu es dans cette situation et que tu souffres comme ça, tu as envie de partir. Ça, c'est ton choix. C'est ton choix. Le choix te revient. Si tu as envie de quitter dans cette souffrance, tu pars de cette souffrance. Tu pars de cette souffrance. Parce que tu vas rester là. Quel sacrifice tu vas faire pour gagner quoi? Quel sacrifice tu vas faire pour gagner quoi? Tu as quoi de plus que celle qui était là et puis il a quitté? Et puis toi, il ne va pas te quitter. Tu as quoi de plus? Celle avec qui il était là. La mère de ses enfants, la femme, son épouse avec qui il était, puis il a laissé pour toi là. Elle là, il avait une histoire avec elle. Ils avaient une histoire. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'histoires. Ils avaient du vécu. Mais malgré ça, il a quitté pour toi. Maintenant, toi, pour te quitter là, qu'est-ce qui peut le retenir? Quoi? Vous avez quelle histoire? Vous avez vécu quoi ensemble? Est-ce que tu connais même son passé? Tu sais où il a commencé? Est-ce que tu connais dans ses débuts? Tu ne connais pas. Et puis souvent, même, il n'y a pas enfant. Souvent, il n'y a pas enfant. Donc, qu'est-ce qui vous lie? Rien. Donc, pour te quitter là, c'est comme bonjour. Pour te quitter, c'est comme bonjour, sans regret. Parce que vous n'êtes pas liés. Et puis même si vous avez un enfant là, mais il s'en fout. S'il a pu quitter sa femme, combien d'années de mariage, combien d'enfants, combien de sacrifices dans la vie, s'il a pu la quitter pour toi là, c'est que toi aussi, il peut te quitter pour une autre. Et puis pour toi là même, ça sera sans regret. Donc arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez d'écouter ces hommes-là. Arrêtez de penser que c'est vous les meilleurs. Vous êtes les plus belles. Vous êtes les plus performantes. Vous êtes les plus coquettes. Vous savez mieux prendre les hommes. Arrêtez de penser comme ça. Quand ils viennent vous dire, non, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est des personnes qui ne sont jamais satisfaites et qui ne seront jamais satisfaites. En fait, c'est comme la drogue. L'histoire des hommes mariés là. Infidélité. Avoir kiza là. Eux pour eux là, c'est comme la drogue. Ils ont besoin de ça dans leur sang. Donc ça veut dire qu'ils vont faire ça tous les jours. Ils vont faire ça tous les jours. Leurs bangala, ils aiment ça. Que ça traîne partout. Que ça se promène partout. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Donc ça là, il va te faire ça aussi. C'est dans son sang, c'est sa drogue. Il a besoin de ça. Pour se sentir bien. C'est comme ça. C'est comme ça ils sont. Parce qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui se laissent avoir par les pleurs. Il y a des femmes qui se laissent avoir par des promesses. Il y a des femmes qui se laissent avoir par, je ne sais pas, un homme marié qui te promet. Qu'est-ce qu'il va te promettre? Qu'est-ce qu'il va te promettre, un homme marié? Rien du tout. Quelle promesse il va respecter? Rien. Il va te promettre quoi? Il va te promettre quoi? Et puis toi, tu vas dire, oui, il m'a promis ça, il m'a promis ça. Il t'a promis quoi? Et puis ça va aller où? Ça va aller où cette promesse-là? Ça va aller où? Quand tu le prends comme ça, tu es en train de le secouer, le remuer là. Il est content comme ça. Parce que toi-même, c'est que tu lui fais là. C'est que tu lui fais les deux pectos là. De toute façon, tu lapes les deux pectos. De toute façon, tu descends la cave là. De toute façon, tu écrases le piment sur lui là. Quand tu es en train de faire ça, il est content. Donc, il pleure, il est comme ça. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Quand ils sont en train de faire leur truc là. Des pères, des familles, des responsables comme ça. Des patrons, des chefs, des boss comme ça. Mais quand ils sont en train de faire leur conneries là, on dirait des enfants. Chérie, tu les regardes comme ça. Si tu veux même prendre photo, c'est-à-dire que l'expression qu'ils sont en train de faire, là, quand tu veux prendre même photo, si tu as pris photo même, puis tu leur as montré là, eux-mêmes ils auront honte. Ils auront honte de ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu vas filmer même, tu vas filmer ce qu'ils sont en train de faire. Bébé, assieds-toi là. Bébé, fais ça. Bébé, tu sais que, quand toi-même tu vas filmer là, et puis tu vas leur montrer après là, quand même ils vont se regarder, ils auront honte. Ils auront honte d'eux. Des malhonnêtes comme ça. Des malhonnêtes comme ça. Moi, il a fini de vous parler, il m'en va. Il a fini de vous parler, il m'en va, mon cher. Si tu as envie de partir, il faut partir. Si tu es dans ça, que tu as envie de partir là, que tu souffres, il est en train de te montrer son vrai visage, que tu es malheureuse là, ma chérie, il faut partir. C'est bien fait pour lui.
C'est bien fait pour lui. De la manière il a quitté sa femme pour toi là. Toi aussi, il faut le quitter. Il faut le quitter, il va rester seul. Ou bien il va encore traîner. Il va encore traîner sa bosse là. Son bangala là, il va encore traîner, il va encore aller soulever une autre. Et puis il va se mettre avec elle. Donne-lui sa vie là, ça sera d'échec en échec. Si tu as envie de partir, il faut partir. Là, on ne va pas dire oui, non, il faut attraper ton cœur. Attraper ton cœur dans quoi? Attraper ton cœur dans quoi? Est-ce que même votre relation là, c'est basé sur quoi? Quelle est la base? La base est fausse. La base est fausse. C'est une fausse base. C'est une fausse base. Donc, tu as dit quoi? Tu as resté dans ça pour dire oui, il a attrapé mon cœur. Foyer là, on ne gagne pas. Il a attrapé mon cœur. Ça va aller un jour. Ça n'ira nulle part. Ça ne va pas aller un jour. Il faut partir, ma chaîne. Il faut partir. Il faut le laisser là-bas. Laisse le malhonnête là. Moi, je vous laisse. À bisous. À bisous. Il y a 3 séances. Il y a 3 types de coaching. 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique ou bien WhatsApp. Ça a son prix. J'ai un coaching par appel vidéo. Ça a son prix. Maintenant, j'ai un coaching de rencontre face à face. On se voit yeux dans yeux. Tu me regardes et tu regardes. Et puis on parle. Tout ça aussi, ça a son prix. Si tu es intéressé, tu rentres dans mon inbox. Je te donne les différentes informations. Je te dis les modalités de paiement. Moi, mon coaching, ça dure 45 minutes. La séance dure 45 minutes. Donc, ça veut dire que quand tu payes une séance là, dis-toi que c'est 45 minutes, on va faire ensemble. Et il faut savoir, il faut être honnête, que 45 minutes, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'en 45 minutes, si toi-même, tu commences à expliquer tes problèmes, le temps, je vais t'écouter. Quand je vais commencer à parler, les 45 minutes sont déjà finies. Donc, quand tu veux prendre des séances, prends au moins 2 séances, ça c'est le minimum. Prends au moins 2 séances. Comme ça, quand toi-même, tu vois que tu es satisfaite, tu continues parce que c'est une continuité. Voilà. Une séance, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'on soit honnête. La séance dure 45 minutes. Moi, mon coaching là, la séance dure 45 minutes. Maintenant, il y a des gens, il y a des filles, il y a des femmes, elles sont rentrées dans mon inbox pour me demander les informations pour que je les suive. En temps là, c'est les informations, on appelle ça curiosité. Elles sont venues s'informer simplement pour aller gâter mon nom sur les réseaux sociaux. Bon, c'est elles qui voient. Moi, ça dit que, moi, ça me fait rire. Les femmes qui me dénigrent, les femmes qui me traitent de tous les noms là, elles me font rire. C'est-à-dire que si mon inbox là, je pouvais ouvrir comme ça et puis vous montrer là, vous allez voir qu'il y a des femmes même qui me dénigrent tous les jours là. Elles font pitié. Parce que ces femmes là, elles me supplient dans mon inbox comme ça. Elles me demandent pardon dans mon inbox pour que je leur donne des conseils gratuitement. Pas en général, les femmes qui dénigrent là, c'est des femmes qui n'ont rien. Elles n'ont rien, elles aiment cadeau. Donc quand elles sont dans ton inbox là, hey coach, pardon, tu ne peux pas faire cadeau, je n'ai pas les moyens, tu ne peux pas faire cadeau. Mais quand tu refuses le cadeau, je ne suis pas une assistante sociale. Je ne suis pas une assistante sociale. Donc quand je dis non, ce n'est pas cadeau, c'est payant. Parce que si les autres payent, pourquoi toi tu ne vas pas payer? Elles deviennent aigries et c'est leur aigrie, elles prennent et puis elles vont me salir sur les réseaux sociaux. Elles vont me dénigrer sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai refusé de les écouter. J'ai refusé de leur donner des conseils. Je suis une mauvaise conseillère, mais vous venez me demander conseil. Arrête. Vous venez me demander conseil. Ah, vous aussi. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Vous dites que vous avez votre coach qui est meilleur que moi. Mais allez l'écouter. Allez lui demander conseil. Pourquoi vous venez me demander conseil? Vous aussi. Ne faites pas ça. Hein? Ne rendez pas vos esprits pauvres comme votre compte en banque. Enfin, si vous avez un compte. Si vous avez un compte. Parce que si ton esprit est pauvre, ça va jouer sur ton compte. Sur ton finance. Parce que quand l'esprit est pauvre, on est pauvre financièrement. Donc, rendez vos esprits riches. Vous allez être riche financièrement. Vous avez compris? Ok. À bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye.